Bonjour les amis, bonjour YouTube, on se retrouve pour une troisième vidéo sur cette deuxième partie d'Horreur à Arkham V3. La situation n'est pas bonne. La situation n'est pas bonne, la situation ne fait qu'empirer. C'est difficile de gagner à ce jeu, hein. Voilà, je n'aurai qu'une chose à dire, c'est difficile de gagner. Pour le moment, nous allons commencer notre phase action. Et j'avais fini donc par la mythe ici. Et du coup, il fallait que je remette tous les jetons à l'intérieur, car nous avons fini. Voilà. Et nous allons donc commencer par notre phase action, sachant que, pour le moment, situation. Sur le scénario, il y a 3 points fléau, il y a 0 point d'indice. Ok, donc là, on est bon. Michael est relativement bien stuffé. Ça, nos personnages sont stuffés, mais pour le moment, ils n'arrivent pas à se dépatouiller. Il a quand même perdu 4 points de vie, il lui en reste 4, il a toujours ses 4 points de santé. Il a 2 vestiges, 1 $. Marie Lambeau, elle a 5 $, elle va bien, elle est riche. Elle a 2 compétences qui ont été augmentées, elle a un indice. Elle a perdu 2 points de vie sur 5, elle a perdu 4 points de santé sur 7. Par contre, elle a masse sort. Elle a une petite loupe, elle a le couteau de sa grand-mère quand elle veut combattre. Elle n'a pas eu à combattre, mais là, elle va devoir combattre. Elle a les brumes de relier quand elle veut fuir des monstres. Elle peut se téléporter. Elle a un rempart de chair pour encaisser des dégâts à la place. Elle a une intervention. Elle peut intervenir sur un test de Michael. En gros, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors, on va commencer par Marie, qui, sa première action, ça va être de combattre le tracker encapuchonné qui est ici. Alors, en combat, elle a 2 de force, mais elle a le couteau de sa grand-mère qui lui donne 2 points de force en plus. Donc 2 et 2, 4. Elle a 4 dés. Et je dois faire un dégât. Ça devrait être faisable. Évidemment, elle fait 4 dégâts. Elle est très énervée, Marie, pour ce début de 3e tour. Donc le tracker est mort. Elle fait bénéficier de son action à Michael. Donc je vous rappelle que ça c'est le pouvoir de Marie. Une fois par round, après que vous ayez effectué une action, un autre investigateur, sur n'importe quelle case, peut accomplir la même action. Donc action combat pour Michael. Il a 8 dés. Donc on va en jeter 6. La créature, c'est le gars qui est insaisissable là. Donc c'est bon, on lui fait 5 de dégâts, donc 4 de dégâts. Donc il a 1 point de vie. Donc voilà, au moins on a fait le ménage sur les monstres. C'était la première action de Marie. Ensuite, elle va réguler. Elle va réguler en connaissance, elle a 3. Ah, j'aurais pu lui augmenter sa connaissance. Allez Marie, régule. Elle a 1 de régulation. J'ai pas un truc pour augmenter de 1. Non. J'ai pas de truc pour augmenter de 1. Donc là, elle a une réussite. Bah écoutez, une réussite, c'est une réussite. Hein. Voilà. Une réussite. C'est pas terrible. Mais c'est comme ça. C'est la vie. Et il lui reste une autre... non, elle a fait 2 actions. Elle a combattu, elle a régulé. Ok. C'est à Michael. Donc Michael ne peut pas combattre, n'est-ce pas? Il ne peut pas canaliser. La thune, ça lui sert à rien. Écoutez, il va bouger de 1. Là, il y a un indice, de toute façon, à choper. Et il va réguler, lui aussi. Donc Michael, pareil, connaissance, il a 3. Parce que j'ai augmenté sa compétence. Et par contre, lui, il a l'étui à cigarette. Une fois par tour, vous pouvez ajouter 1 au résultat d'un des dés. Une seule régulation. Si là, je mettais un 4, ça ne servirait pas. Donc, il a régulé de 1. Il a bougé, il a régulé. Tout le monde a bougé, tout le monde a régulé. Eh bien, nous allons faire maintenant la phase de monstre. Phase de monstre, il n'y a que ce monstre-là sur le plateau. J'ai bien fait le ménage au niveau des monstres. Lui, il met un point fléau quelque part.
Je peux difficilement le mettre là. Je vais le mettre là, à la gare. Tant pis. Tant pis, tant pis. C'était la phase de monstre. Il faut que j'engage ce monstre hein, le plus vite possible. Phase de monstre. Phase de rencontre. Alors, phase de rencontre, on va commencer par Michael. Non, on va commencer par Marie. Je commence toujours par Marie. On commence par Marie, phase de rencontre. Alors, elle est sur une anomalie, donc nous allons tirer une carte anomalie qui est ici. Il y a 2 points de fléau sur sa case. Ouf, oulala. Un homme d'apparence étrangère portant un pectoral égyptien et une machine en verre fait un discours devant une foule. Test de volonté -2. Ouf. Un mari, test de volonté -2. Il faut que je lise mes sorts là parce que... Son de fuite. J'ai une loupe. Donc j'ai une loupe, j'ai 1 point de volonté, 2 points de volonté, donc j'ai 2, puisqu'il y a -2 ce test. Heureusement, j'ai un succès. Heureusement, parce qu'à mon avis, c'est pas bon. Hein. Alors, si vous réussissez, vous faites le tri entre la vérité et la grandiloquence de ces paroles. Retirez 3 fléaux de votre case et gagnez un vestige. Oh, oui, 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 oui. Oh, oui, 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 oui. Oh, oui, oui, oui. Donc, du coup, je retire 2, puisqu'il n'y en a que 2, à la case où je suis. Et je gagne un vestige. Très, très bien. Un vestige, par contre, pour Marie, qui a beaucoup de sorts, c'est bien, parce que ça économise des points de santé mentale. Je rappelle que quand on jette des sorts, on utilise des points de santé mentale, mais on peut utiliser un vestige pour s'éviter la perte en santé mentale. Donc pour Marie, d'avoir des vestiges, c'est bien. Ça ne sert qu'à ça, ou dans certaines situations où on me dit que je peux utiliser un point vestige pour faire un truc. Donc la fissure temporelle, écoutez, la fissure temporelle, c'était pas si mal, puisque ça nous a permis de retirer 2 points de fléau. Donc du coup, il n'y a plus que 2 fléaux ici. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était la rencontre de Marie. On va faire la rencontre maintenant de Michael, qui est au centre-ville. Il peut trouver un indice au centre-ville. Non, il ne trouve pas d'indice. Il est dans la Bella Luna. La Bella Luna, hop, je vais voir le texte. Voilà. Alors, situé au sous-sol de la Bella Luna, le club de trèfle est l'endroit rêvé pour parier votre argent durement gagné. Une mise sur passe pour notre ami ici présent, déclare le croupier. C'est parti, lancez 2 dés. Sur un résultat de 7 ou 11, vous doublez votre mise et gagnez 5 $. Sur un résultat de 2, 3 ou 12, vous perdez le pari et devez payer le croupier défaussé 3 $. Waouh, waouh, waouh. Alors, je jette 2 dés. Ça, c'est cassé. Je fais 6. 6, je crois qu'il ne se passe rien sur 6. Lancez 2 dés sur un résultat de 7 ou 11, vous doublez votre mise, gagnez 5 $. Si votre résultat est 2, 3, 12, vous perdez le pari et vous devez payer 3 $. Ben, j'ai fait 6. Il ne se passe rien. Voilà, c'était le centre-ville. C'était la phase rencontre. Phase de mythe. Il faut que je chope des indices, il n'y a pas à dire. Hein. Phase de mythe, on commence par Marie. Toujours. On commence toujours par Marie. Alors, Marie. Un indice. Ah, c'est bien. Au centre-ville. Ça fait qu'il y a 2 indices au centre-ville. Deux indices.
faut que je mette des indices sur le scénario. Je n'ai rien du tout. Ça, c'était le premier jeton de Marie. Deuxième jeton de Marie. Une manchette, comme ils disent. Alors, une manchette. Hop. Un justicier du quartier nord appréhendé. Un employé d'usine démasqué. 3 morts désormais reliés au même homme. J'ai fait ce que j'avais à faire. Par Rex Murphy, rédacteur de l'Arcane. Alors, vous choisissez entre subir 2 dégâts et 2 horreurs ou devenir maudit. Donc 2 dégâts, ça ne me va pas. 2 horreurs, ça ne me va pas. Bah, je vais choisir de devenir maudit. Marie est à nouveau maudit. Elle va jamais s'en sortir, la pauvre. Ça fait 2 fois qu'elle est maudite, Marie. C'était Marie, les 2 jetons de Marie. Allez, maintenant c'est Michael. Premier jeton de Michael. Un fléau. Un fléau dans le quartier nord. Oh, on va jamais s'en sortir. Quartier nord. L'annonceur d'Arcane. L'annonceur d'Arcane. Comme il y a une anomalie, le jeton va sur le scénario. Il en faut 7, il y en a 4. Voilà. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Deuxième jeton de Michael. Un monstre, bien évidemment. On avait pratiquement fait le ménage sur les monstres. Et voilà qu'un nouveau apparaît. Ah, une silhouette en robe. Ça va, ça c'est pas trop dangereux. 15 instable, donc c'est l'annonceur d'Arcane. Il apparaît ici. Bon, ça va. Ceux-là, ils sont pas trop dangereux encore. Mais bon, il faut quand même les virer. 4 jetons mythes, on a fini ce tour. Phase d'action. Alors, on va commencer par Marie. Elle va bouger. Allez, elle peut virer la dernière anomalie. Elle va aller ici. Donc, mouvement de Marie. Est-ce que je fais un mouvement à Michael? Non. Par contre, ma deuxième action, je vais réguler. Je vais réguler. J'ai 3 en connaissance. Oh non! Aïe, 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 aïe. En plus, je réussis avec des 6. Bon, ben c'est râpé. C'est râpé. Première action, je fais réguler. Et deuxième action, j'engage lui et je le tape. Donc attendez, réguler, je fais bénéficier de mon action régulée à lui, à Michael. Donc Michael, tu as le droit de réguler. Tu as 3 aussi de connaissances, mais toi, tu n'es pas maudit. Ouais, un succès. Donc Michael peut virer ça. Voilà. Ensuite, Marie va taper ici pour sa deuxième action. Elle a régulé ici, maintenant elle tape ici. Non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle a régulé. Elle a bougé pour engager lui. Donc elle ne peut pas en plus faire une action d'attaque. Elle ne peut pas attaquer. Elle ne peut pas attaquer. Elle n'a que 2 actions, elle ne peut pas attaquer. Donc par contre, elle l'a engagé. Ouais, Marie l'a engagé, tout à fait. Michael. Donc ça, c'était les 2 actions de Marie. Michael. Alors Michael, il va rester où il est. Il y a 2 indices là. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire comme action, Michael? D'un autre côté, 1, 2, 3. Je peux aller là aussi.
Donc je fais 1, 2, 3 et je tape le monstre. Ouais, je vais faire ça. 3, je dépense $1. J'ai plus de dollars hein, pour Michael. Et je tape le monstre. Donc il a 8 dés. C'est bon, j'ai un succès. Comme ça, au prochain tour, on pourra s'échanger des objets. Hop. Donc ça, c'est mort. Vu qu'il a tapé un monstre, Michael... d'attaque, récupérer un point de santé mentale ou canaliser une compétence. Il est au maximum de ses compétences. Donc, c'est bon pour Michael. Voilà, on a fait toutes les phases action. Phase de monstre. Lui, il va vers l'annonceur d'arcane. Il y est. Donc, il ne bouge pas d'ici. Très bien. Phase de monstre, c'est fait. Phase de rencontre. Eh bien, on va faire les phases de rencontre. On n'est pas dans des cases où il y a des indices. C'est pas terrible. Donc, du coup, ça, mais bon, c'est la vie. Marie, tu es dans la rue et tu es dans un lieu pittoresque, Marie. Marie, que t'arrive-t-il? C'est là. Hein. Hop. Un énorme vieux pommier surplombe le chemin de gravier. Les branches alourdies par des fruits ronds et rouges à souhait. Vous vous emparez d'une pomme d'apparence particulièrement succulente. Vous et vos alliés peuvent récupérer 2 points de vie. Vous ou l'un de vos alliés peuvent récupérer 2 points de vie. Quelques bouchées plus tard, elle serait bien trop mûre, mais vous la terminez quand même. Eh bien écoutez, je vais faire gagner 2 points de vie à Michael. Donc je vire un 3 et je lui redonne un 1. Voilà, comme ça il a que 2 points de vie en moins. Ça c'était la rencontre de Marie. Maintenant la rencontre de Michael, qui est lui aussi dans un lieu pittoresque. Hop, là voilà. Alors, autour de vous, les bruissements des feuilles ressemblent au murmure d'un dieu inconnu qui vivait déjà ici bien avant la naissance de l'humanité et qui lui suivra longtemps après sa disparition. Vous accélérez le pas, pressé de mettre une bonne distance entre ces arbres et vous. Vous pouvez vous déplacer d'une case. Très bien. Je peux me déplacer d'une case avec Michael. Alors, je ne veux pas me déplacer d'une case parce que je voudrais échanger des objets. Est-ce que je vais échanger des objets, d'ailleurs? Non, forcément. Non. Du coup, je vais bouger d'une case. Je vais aller là pour virer les fléaux qui sont là et enquêter ici. Ouais, c'est ça que je vais faire. Ouais, c'est ça que je vais faire. Donc ça, c'était les phases rencontre. Phase de mythe. Allez, c'est parti, phase de mythe. Alors, Marie. Un fléau. Trop de fléaux. Trop. Quartier marchand. Les quais. 1, 2, 3, 4. Hein. 4 fléaux. Ça, c'était Marie. Deuxième jeton. Une manchette. J'aime pas les manchettes. Il se passe toujours des trucs pas terribles dans les manchettes. Là, voilà. Alors, les chefs religieux bénissent la ville. Ah, les dirigeants des communautés catholiques, protestantes, grecques et juives s'unissent. Rite satanique en réponse aux démons aperçus par Alexia Baxter. Alors, testez votre volonté et résolvez qui correspond à votre résultat. Donc, Marie, en volonté, elle a 3 en volonté. Ouais, Marie, elle a 3 en volonté. Donc 3D. Ok. Ok, 0 succès. Est-ce que j'utilise mes trucs? Non, non, j'utilise pas mes trucs. Gagnez un monstre sur votre case. Oh là 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 là. C'est un chien de Tandalos en plus. Aïe 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 aïe. Il m'engage.
Bon, ok. Ok, tout va bien. Tout va bien, madame la marquise. Ok, c'est à Michael. Ce jeu est très très dur. Hein. C'est ce qui fait... Allez, on y va. On est parti. La première carte, c'est le centre-ville. Le centre-ville. Un fléau, deux fléaux, trois fléaux. Il y a 4 fléaux, donc tout va bien. Tout va très très bien. Tout va très très bien. Et hop, on reprend ça et on remélange. Il y avait beaucoup trop de fléaux partout. Beaucoup trop de fléaux partout. Hop. Alors, Michael, son dernier pion. Bing. Alors, ça nous dit quoi ça déjà? Ça nous dit rajouter un fléau partout où il y a des cultistes. Il y a un cultiste ici. Donc, un fléau. Ça, c'est pas un cultiste, c'est un chien de Tandalos. Donc, un fléau qui va sur le scénario. Nous en sommes à 5. Il se passe un truc quand il y en aura 7. Ok, tout va bien. Tout va très bien. Don't panique, tout va très bien. J'ai 0 indice pour le moment sur le scénario, je vous rappelle. Hein. Et il n'y a que Marie qui en a un. Après, il y a des indices partout, là, comme vous pouvez le voir. Je n'arrive pas à les choper. Donc, ça, c'était la phase de mythe de nos personnages. Hop, nous avons fait un tour de plus. Phase d'action. Ben, on va commencer par Marie qui va taper. Ouais. Alors, Marie va taper sur ce chien de Tendalos, n'est-ce pas? Je suis maudit, donc tout va bien. J'ai le couteau de ma grand-mère. Donc 2 en force, j'ai 2, plus 2 pour le couteau de ma grand-mère. J'ai 4 dés et je touche avec des 6. Je touche avec des 6. Et je fais un dégât. Je fais un dégât. C'était ma première action. Deuxième action, je peux canaliser, ou troisième action, je peux fuir. Je ne vais pas fuir, je ne peux pas canaliser, je suis au maximum. Et donc, je passe. Très bien. Michael, help, Michael, help. Donc, il bouge. Est-ce que je peux utiliser une fois par ronde après que vous ayez effectué une action? Bah tant pis, non, c'était après que j'ai fait mon action, donc Michael, voilà. Michael, 4 et 4, 8 dés pour taper le chien de Tendalos. 8 dés, en voilà 6. Il a 3 points de vie encore. Je fais un dégât. J'ai mon étui et cigarette qui me permet de changer ce 4 en 5. Du coup, je fais 2 de dégâts. Il me reste 2 dés. Puisque j'en avais 8. Oh! Est-ce que je fais le pouvoir de Marie? Ah, c'est embêtant, là. Ah, c'est embêtant de ne pas l'avoir tué à ce tour-là. J'utilise un point de connaissance pour rejeter un dé. Ouais. Du coup, ça fait 5, 3 de dégâts. 3 de dégâts et 1, 4. C'est bon, le chien de Tandalos est dead et je gagne 1 prestige.
J'en ai 3. Alors, il a bougé, il a tapé. Il a fait ses actions. Phase d'action, c'est fait. Phase de monstre. Alors, les monstres, ils vont vers... Ah ben, on ne sait pas où ils vont. Donc, du coup, ils vont vers la gare. Donc, hop, lui, il se dirige vers la gare. Oui, parce que comme il n'y a plus de case instable, ma défaut, c'est vide, il se déplace vers la case instable du début du scénario, c'était la gare. Donc, du coup, il se déplace vers la gare. Je pense que c'est ça, la règle. Ou normalement, c'est le dernier jeton fléau, mais comme elle a été remélangée, la carte, ben, on l'a plus. Voilà. Ok, donc ça, c'est bon. Phase de monstre. Phase de rencontre. On est toujours sur ces de merde, de cases de merde. Lieu pittoresque. Alors, Marie. Quelque chose est gravé dans l'écorce d'un arbre. Test de connaissance. Alors, ce serait bien de réussir, comme ça je pourrais me débarrasser de ma malédiction. Donc 3D, il faut que je fasse un 6. Non, je fais 2, 5. Donc c'est raté. C'est raté parce que je suis maudit. Bah, c'est raté, hein. Si vous réussissez, patati patata. Si vous échouez, cette preuve d'une activité du culte vous fait frissonner. C'est tout ce qui se passe. Sinon, vous pouvez récupérer de la vie. Michael, lieu pittoresque. Vous apercevez, c'est ça, hein, le lieu pittoresque. Vous apercevez un banc installé près d'un bosquet de bouleaux dont les feuilles brillent d'une lueur dorée dans le soleil couchant. Vous prenez place et profitez du chant des oiseaux. Mais comme si on avait que ça à faire, quoi. D'un moment de chaleur et de paix, vous ou l'un de vos étiers récupérez une vie et un point de santé mentale. Bah écoutez, on va donner ça à Marie, qui est sur la même case que moi. Bah écoutez, les deux là, ils sont reposés dans un parc. Ils ont profité un peu du soleil pendant que le culte fait son invasion. Donc elle récupère un point de santé et un point de santé mentale, Marie. Voilà. Écoutez, après tout, pourquoi combattre le mythe? Pourquoi? Non mais pourquoi combattre le mythe? Voilà. Moi j'ai une petite chose à se dire. Pourquoi combattre le mythe? Allez, phase de mythe. Phase de rencontre, c'est terminé. Phase de mythe. Il se passe rien. C'est pour Marie. Hein. Un petit fléau. Un petit fléau. Un petit fléau. Le quartier du Nord. Quartier du Nord. Bien évidemment, quartier du Nord. À l'annonceur d'Arkham. L'annonceur d'Arkham. Hop, on va jamais s'en sortir de ce truc, de ce quartier-là. Michael, c'est vierge. Un monstre, il y avait longtemps. Il y avait longtemps. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bianchi Véloce. Oh là 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 là. Génération, la case avec le plus de fléaux. Alors ça peut être ici ou ici. Ou ici. Sachant qu'il bouge de 3. Se déplace vers la plus faible observation et langage. Pour le moment, c'est Michael. Bah, écoutez, on va le mettre là-bas, hein, parce qu'on va le mettre loin. Voilà, 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 voilà. Très bien, tout va bien. Tout va très bien. C'était la phase de mythe. Allez, phase d'action. On va commencer par Michael, qui va bouger. Alors, il va aller là et il va dégager la silhouette. Non, alors il faut que je commence par Marie. Si je commence par Marie, le problème c'est que je suis obligé d'engager le monstre. Donc je vais commencer par Michael. Je vais ici, j'engage la silhouette et je la tape. 7D. 8D. 3 succès.
Ok. J'ai bougé, j'ai tapé. J'ai bougé, j'ai tapé. Marie. Elle bouge ici. Et elle, régule. 3D pour réguler. Et je suis toujours maudit. Un fléau de retirer. Donc comme j'ai réussi mon test, je pense que je ne suis plus maudit. Puisque j'ai fait une réussite. Donc je ne suis plus maudit. Je vais dire à Michael de faire cette action, puisqu'il ne l'a pas faite. Donc Michael, il a 2 en connaissance. Par contre, lui, il réussit sur des 5 et des 6. Ça serait bien de réussir. Oh non! Michael! Allez, il va virer ici son point. Il va relancer un dé. 5 et 6. Toujours pas. Eh bien, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Donc du coup, il n'a plus du tout de canalisation, Michael. Il pourra canaliser. On a fait les actions. Bah écoutez, bouger, taper, bouger, canaliser. Il canalisait pour Michael. Donc on a fait toutes nos actions. Phase de monstre. Donc lui, il bouge de 3. 1, 2, 3. Il engage Michael. Et il lui fait 3 de dégâts. Non, 1 de dégâts et 1 de santé mentale. Enfin, je me trompe. 1 de dégâts et 1 de santé mentale. 1 de dégâts et 1 de santé mentale. Est-ce qu'il y a d'autres monstres? Non, il n'y a pas d'autres monstres pour le moment. Il n'y a pas d'autres monstres. Phase de rencontre. Michael n'a pas de phase de rencontre. Par contre, Marie, elle a une rencontre avec le petit marqueur faille temporelle. Fissure temporelle. Alors, j'ai un fléau sur ma case. Alors, vous revivez certains des pires moments de la Révolution américaine. Subissez 2 horreurs. Ah bah voilà, très bien. Soudain, vous vous retrouvez aux côtés du général Washington et l'écartez juste à temps de la trajectoire d'une balle. Retirez 2 fléaux sur votre case et gagnez 1 vestige. Donc je subis 2 horreurs déjà. Donc voilà, 2 horreurs. Donc 2 horreurs, 2 horreurs, hein. 3, 4, 5. J'ai 7 au maximum. J'ai 7 au maximum. Ok. Ok, je peux quasiment plus jeter de sorts là, hein. Sinon je vais crever. Il faut que je regagne de la santé mentale. Et alors, qu'est-ce que ça me dit? Je retire un fléau. Hop. Je pouvais en retirer 2 et je gagne un vestige. Alors, ça, c'est pas trop mal de gagner un vestige. Ça me permet de jeter des sorts quand même. Ok. C'était ma phase de rencontre. Phase de mythe. On commence par Marie. Vierge. Et un indice. Ouais, mais des indices, il y en a plein, mais... Quartier du Nord. Quartier du Nord. C'est ici. Pour le moment, je ne peux pas... Je peux pas les choper. Les indices. Il y en a 2. Ouais, c'est bien ça. Ah, c'est bien ça. Donc ça, c'était Marie. Michael. On remet tout dans le sac. On mélange. Et on tire pour Michael. Alors, un monstre.
monstre. Un monstre pour Michael. Un serviteur de l'abîme. Alors, génération, rue la plus proche de sa proie. Michael, ok. Il se déplace vers le gars qui a le plus d'indices et langage. Il se déplacera vers Marie, parce qu'elle a un indice et Michael n'en a pas. Il faudra aller le taper. Il faudra aller le taper. Ok, très bien. Le premier pion pour Michael, le deuxième pion. Une manchette. Hop, voilà la petite manchette. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Un trésor maudit entraîne richesse et ennui. Tous les maux viennent de cet argent. Le trésor appartenait jadis à un pirate. La famille Marsh Dismouth affirme qu'il est à elle, par Rex Murphy, rédacteur de Arcane. Testez votre volonté et résolvez l'effet qui correspond au résultat. Michael, en volonté, il a 3. Il fait un succès. Un succès, vous gagnez 3 $ et devenez maudit. Voilà, tout va bien, tout va bien. Donc, il est maudit, mais il gagne 3 $. 1, 2, 3 $. Il avait plus de thunes, à la limite. Mais bon, il est maudit. Ça, c'est moins rigolo, par contre. Et c'était Michael. Voilà. On a fait toutes les phases de mythe. Eh bien, je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo, une 4e vidéo. On n'a toujours pas d'indice sur le scénario. Hein. C'est quand même fabuleux. C'est quand même le but du jeu, c'est d'avoir des indices. Sur le plateau, il y en a 2 là. Mais pour le moment, je ne peux pas retirer ça. Il me reste encore un fléau ici. Ici, il y a 4 fléaux, donc autant vous dire que ça ne va pas très bien. Ici, il n'y a rien. Voilà, il y a un indice. Ici, il y a 2 fléaux, il y a un indice. Ici, il y a 4 fléaux, il y a un indice. Donc, autant vous dire que ici et ici, ça craint. Là, j'ai un monstre qui est engagé avec Michael. Là, j'ai un serviteur de l'abîme. Ça craint, ça craint. Bon, bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, hein, une 4e vidéo, je crois. À très bientôt. Bye bye.